Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah Yendo Kaka Kirjanda Muhammad Teo Suntwa La ilaha illallah Muhammad A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Très chers téléspectateurs de la MTA, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous sommes aujourd'hui encore avec vous pour vous parler d'un sujet vraiment très important, d'une très très grande importance. Ça va, Inch'Allah, concerner le bon traitement de nos parents. Ça va concerner le bon traitement de nos parents, nos obligations en tant que fils et filles envers nos parents. Et pour ce faire, nous avons deux invités sur le plateau. Nous avons Karim Aminou et Razak Lamboni. Et donc, s'il vous plaît, Monsieur Razak, pour l'intérêt de nos téléspectateurs, pouvez-vous tout d'abord nous dire à nos téléspectateurs la nécessité de bien traiter les parents, ce qui nous donne l'obligation de bien traiter nos parents. Merci bien pour la question. Nous rendons grâce à Allah pour nous avoir donné cette opportunité aujourd'hui encore de parler sur ce sujet emblématique. Ici, nous allons dire que la plupart des enfants, lorsque déjà ils créent un foyer, ils ont tendance à négliger les parents. Un homme ou une femme qui est déjà marié vit une vie paisible peut-être avec son époux ou son épouse et ont tendance à oublier maintenant les responsabilités qu'ils ont envers les parents, qui est une injonction d'Allah que nous devons prendre au sérieux, raison pour laquelle nous sommes décidés de parler sur ce sujet qui gangrène aujourd'hui nos sociétés en général. C'est un commandement parce que Allah nous a démontré, nous a dit les efforts accomplis par nos parents avant de donner naissance à nous, les enfants. Allah a dit dans Surah Luqman que hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amayn, que c'est avec faiblesse sur faiblesse que ta maman t'a porté dans le ventre, et avec douleur elle a accouché, et aussi c'est avec peine et difficulté que l'allaitement prend aussi 2 ans avant que l'enfant n'ait une indépendance alimentaire. Ça veut dire que, voyant sur ces efforts des 2 parents, je me concentre ici sur la maman parce que une maman a une considération spéciale que le Saint-Prophète nous a obligés de suivre. Et c'est pour cela que, sinon, les efforts pour les enfants sont des 2 côtés. Mais la responsabilité première de la maman dans l'islam, c'est son obligation d'éduquer les enfants et d'élever les enfants. C'est pourquoi nous parlons d'abord des efforts que les mamans ont offert à notre égard ici. Ce qui veut dire que pour les sacrifices que nos parents ont fait pour notre cause, jusqu'à ce qu'aujourd'hui on soit des adultes, pour ces sacrifices, ça veut dire que ça nous revient maintenant aussi à notre tour de bien les traiter, tout comme ils ont aussi eu à nous traiter quand nous étions encore jeunes. Bon, pas jeunes, même depuis qu'on était dans le fœtus. Voilà, vu ces obligations, ces efforts que Allah nous a commandés dans le Coran, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, que Allah nous donne cette responsabilité de d'abord adorer Allah seul et aussi de respecter ou bien de garder
nos parents, selon nos efforts, nos responsabilités, nos devoirs envers eux. Merci. Monsieur Aminou, que pouvez-vous nous dire de ce que l'islam nous recommande vis-à-vis nos parents? Merci. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui nous a encore donné cette opportunité de pouvoir apporter la lumière sur notre responsabilité envers les parents, la bonté envers les parents. Donc, nul de nous ne sera plus éloquent que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, nous allons voir qu'est-ce que Allah nous a dit à propos de cela. Dans le chapitre 17 du Saint-Coran Bani Israël, en son verset 24 à 25, Allah dit ce qui suit. Wa qada rabbuka ala ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al-kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janāha dhulli min ar-rahmati wa qul rabbi irhamhumā kamā rabbayāni saghīrā. Donc le verset 24 nous dit, ton Seigneur a ordonné que vous n'adoriez nul autre que lui et que vous montriez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous deux atteignent la vieillesse auprès de toi, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni ne leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec douceur et respect. Le verset 25 dit ce qui suit. Et animé de tendresse, abaisse pour eux l'aile de ton humilité et dis, mon Seigneur, aie pitié d'eux, tout comme ils m'ont élevé dans mon enfance. Donc, c'est le verset sur ce verset que nous allons voir qu'est-ce que Allah nous a dit. Premièrement, dans ce verset, Allah nous demande de l'adorer. Avant d'avoir la récompense, dans le traitement des parents, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut être quelqu'un qui a donné à Allah lui-même son droit. D'abord. Quel est le droit d'Allah? C'est de l'adorer lui seul, d'être un véritable monothéiste. Dans ce monothéisme, maintenant, tu vas respecter, obéir l'ordre d'Allah. L'obéir de l'ordre d'Allah, c'est quoi? C'est agir bon envers les parents, respecter les parents. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit bil walidayni ihsanan, pour les deux parents, il faut être bon. Et au même moment, Allah dit, lorsque les deux ou l'un de parmi eux est encore resté vivant jusqu'à sa vieillesse auprès de toi. Cela veut dire que ça pourrait arriver que les deux parents ne soient pas vivants jusqu'à l'âge où tu peux les servir. Oui. Un va mourir, un va rester, ou soit les deux vont mourir. Mais ici, aujourd'hui, le problème de notre société, surtout la société juvénile, c'est la désobéissance des parents. Et cette désobéissance des parents nous amène à la désobéissance de l'ordre d'Allah. Nous pourrons aller prier, nous pourrons jeûner, nous pourrons faire des bonnes choses, mais lorsque nous ne nous montrons pas bons, respectueux envers les parents, nous sommes en train de rentrer dans le courroux d'Allah. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Arrid rabbu que lorsque les parents sont contents de toi, l'enfant, Allah aussi sera content de toi. Mais lorsque les parents sont mécontents de toi, Allah sera mécontent automatiquement de toi. Donc, il en ressort que nous allons prêter beaucoup attention sur ce verset. Parce qu'aujourd'hui, les gens jeûnent, les gens font le pèlerinage, mais ils sont tellement maigres envers les parents. Et nous allons encore faire ressortir ceci. Aujourd'hui, nous, notre responsabilité, c'est quoi? C'est être bon, nourrir les parents, les vêtir, soit toujours à côté d'eux. Et Allah nous a dit, voilà,
ça ne dédaigne pas de toi d'eux. Jusqu'à avoir, je suis fatigué. Ça n'est pas marre d'eux. Ne parle pas. Non, même quand un parent dit, viens me faire, papa, alors moi je suis fatigué. Ça, c'est un manque de respect. Et cela va t'amener vers le courroux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut toujours, à chaque instant, être prêt à subir l'ordre des parents. Et aussi, dans ce ordre d'idée, nous allons dire, ces parents-là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour eux? Eux, ils nous ont élevés pour que nous allons grandir, nous allons être des gens valables demain. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de leur respecter, de les entretenir du sein que tout à l'heure, ils vont mourir, laisser. Ça, le degré n'est pas le même. Ce que les parents ont fait pour nous et ce que nous sommes en train de faire pour eux ne sera pas le même. Mais il faudrait que nous allons nous montrer très bons envers ces parents. C'est pour cela aussi, dans le verset qui suit, Allah nous a dit une prière que pendant chaque prière, nous devons faire pour mériter la bénédiction d'Allah. Chaque temps, nous avons dit que Rabbi Rahamhuma Kama Rabbayani Sagira. Oh Allah, aie pitié de ses parents, tout comme ils ont eu pitié de moi. Donc nous allons aussi voir ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque un compagnon lui a demandé quelles sont les œuvres méritoires aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit as-salat ala waqtiha, la prière à ses heures prescrites. Il faut prier à l'heure. Ce n'est pas prier comme tu veux, non. Il faut prier. Et deuxième chose, on l'a demandé encore quoi? Il a dit quoi? La bonté envers les parents. La bonté envers les parents. Et troisième, il a dit quoi? Jihad fi sabilillah. Le jihad, d'aller faire l'effort dans la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce cadre aussi, nous allons voir, le djihad occupe une grande place dans l'islam. Le fait d'aller propager l'islam. Mais au temps du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens allaient pour faire les batailles pour pouvoir donner la victoire à l'islam. Mais un compagnon était venu auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que je vais aller combattre. Je veux faire un travail, une œuvre que Allah sera content de moi. Je vais aller combattre. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, as-tu tes parents? Va t'occuper d'eux. Lorsque tu t'occupes de tes parents, tu auras le même salaire, le même mérite que ceux qui sont allés faire sur le terrain. Merci, missionnaire. Maintenant, nous avons compris de par votre explication que nous devons rendre service à nos parents. Et surtout avec les deux versets que vous deux avez récités d'ailleurs. D'abord, vous avez fait comprendre comment les parents ont souffert pour nous quand nous étions du fœtus, disons, jusqu'à notre enfance. Et ici, Allah nous dit qu'il faut aussi toujours prier pour les parents, qu'Allah les prenne soin d'eux, tout comme ils ont eu à prendre soin de nous dans notre enfance. Maintenant, là, c'est tout à fait compréhensible. Maintenant, missionnaire Razak, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Les parents, oui, nous devons prendre soin d'eux, nous devons bien les traiter tels que recommandés par Allah le Tout-Puissant. Mais devons-nous les traiter sur un même pied d'égalité ou il y a une préférence? Exactement. Avant d'y arriver là, le verset récité par le missionnaire Aminou, je vais parler ici qu'il y a deux choses en matière de la responsabilité que les enfants ont envers les parents. La première des choses, c'est que la négligence que nous sommes en train de faire connaître à nos téléspectateurs, qu'un enfant ne doit pas négliger ses parents. Deuxième chose, c'est que c'est l'excès de la chose. La deuxième chose, c'est l'excès. D'abord, l'excès du traitement des parents. L'excès du traitement des parents. Je vais mettre un point ici. Nous avons des tribus au Togo et surtout aussi en Afrique que les enfants ont pris leurs parents comme des dieux. C'est pourquoi le verset a commencé d'abord avec l'adoration d'un Dieu unique qui est Allah et de faire la bonté envers les parents. Parce que c'est vu dans certains
rencontré qu'un enfant qui veut, par exemple, voyager, va demander les bénédictions de sa maman. Et au Togo, il y a une tribu que la maman, l'enfant s'agenouille et que la maman enlève son sein droit déposé sur la tête de l'enfant et lui donne sa bénédiction. Ça aussi, c'est une forme de shirk, d'associer des partenaires à Allah, de prendre c'est-à-dire les bénédictions de la maman supérieures aux bénédictions d'Allah. Ce que nous sommes en train de décourager aussi. Maintenant, la bonne manière, c'est d'abord reconnaître qu'Allah est un et de prendre ses responsabilités envers les parents. Ici, maintenant, quand vous avez posé la question, est-ce que c'est les deux parents ou bien c'est un seul parent qu'il faut reconnaître, c'est-à-dire prendre ses responsabilités envers. Le Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait de distinction au début. Qu'est-ce que je vais dire par ici? Il y a un hadith du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, par Abu Huraira radiallahu anhu, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Raghima anfuhu, raghima anfuhu, raghima anfuhu. Ce qui veut dire que misérable est cette personne. Misérable est telle personne. Misérable est cette personne 3 fois. Et les compagnons posaient la question au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est cette personne qui est si misérable et que vous l'avez mentionné 3 fois tout à l'heure. Et il dit que c'est cette personne-là qui trouve ses 2 parents dans la vieillesse et qui ne gagne pas le paradis. C'est-à-dire quoi? Que la responsabilité, c'est pour les 2 parents. Maintenant, la question, dans un autre hadith, la question a été posée, parmi les 2 parents, qui mérite le plus maintenant? Qui mérite le plus, le meilleur traitement? Le plus d'attention. Le plus d'attention, meilleur traitement. Et le Saint-Prophète sallam a dit, ta mère. Et le compagnon continue, et après, ma mère. Et le Saint-Prophète sallam répondit, ta mère. Et encore, il pose la question, et après ma mère, et le Saint-Prophète sallam dit, ta mère toujours. 3 fois de suite. 3 fois de suite. Et il pose, et 3 fois après ma mère, et le Saint-Prophète sallam répondit, maintenant ton père. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la responsabilité envers les parents, la femme, la vieille maman a plus besoin d'attention que le papa. Que le papa. Et que nous devons aussi faire nos efforts de prendre les 2 en charge et plus d'attention envers la maman. Ici, je vais ajouter aussi qu'il y a des gens aujourd'hui qui deviennent musulmans et qu'après avoir accepté l'islam, leurs parents ne sont pas musulmans. Et ils commencent par négliger ces parents-là, soit disant que peut-être qu'il n'est pas musulman, c'est pour cela que je ne peux pas lui donner mes devoirs ou bien lui accorder mes devoirs qu'il faut. Et ici, l'islam aussi le Saint-Prophète sallam nous a découragés de ce comportement. Il y a un hadith narré par Abu Huraira dans Sahih Bukhari, Kitab al-Adab, que la femme, une femme du Saint-Prophète Mohammed, une femme du premier calife, Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu, qui n'était pas musulmane, qui n'a pas accepté l'islam, qui avait sa fille appelée Asma, la fille de Abu Bakr radiallahu anhu, qui devait rendre visite à sa fille Asma. Et Asma radiallahu anha pose la question au Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que ma mère peut me rendre visite? Et si elle vient, est-ce que je peux prendre soin d'elle comme ça se doit parce qu'elle n'est pas musulmane? Et le Saint-Prophète sallam dit, après tout, c'est ta mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas parce que tes parents ne sont pas musulmans que tu dois les négliger. Non, c'est une responsabilité première pour nous les enfants. Et après l'adoration d'Allah. Et après l'adoration, c'est ça qui suit pour les bénédictions. Alors, nous avons constaté dans nos sociétés au Togo qu'aujourd'hui, les enfants ont commencé par négliger les parents. Et surtout ça, c'est plus fréquent chez certains de nos confrères ou même sœurs qui se convertissent nouvellement à l'islam. Évidemment. Quand ils se convertissent, ils pensent que les parents ne sont pas musulmans et donc ils ne doivent pas subvenir à leurs besoins. Non. Un enfant qui a de quoi se nourrir et que ses parents vivent dans la misère et qui n'ont rien à manger,
pour passer la nuit et que lui, il est à l'aise avec sa famille et qu'il est bien nanti et qu'il n'arrive pas à prendre soin de ses parents. D'autres même vont jusqu'à frapper leurs parents. Hein. Là, c'est un péché. C'est un grand péché même de dire ouf, c'est-à-dire de montrer ton mécontentement. Maintenant, jusqu'à lever la main, ça c'est exagéré et c'est un péché que Allah ne pardonne pas facilement. Mais là, M. Amir, ça veut dire que ici, au vu de ce que le M. Razak a expliqué, ça veut dire que nous avons ici aussi l'obligation c'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un rejoint les rangs de l'islam, qu'on lui fasse comprendre aussi la nécessité de garder le service envers ses parents, c'est-à-dire de rester toujours au service de ses parents. Oui, nous avons cette obligation de l'enseigner, les beaux enseignements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non seulement celui qui embrasse, celui qui vient embrasser l'islam, non, pour tout le monde. Parce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour toute l'humanité. Donc nous devons leur donner à toute l'humanité ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Mais avant de venir à ce niveau, des fois les gens se disent que pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de faire à la maman 3 fois avant de faire au papa le 4e fois. Mais cela, c'est un peu facile à comprendre. Voyons le verset que le missionnaire Razak a lu dès le début. Que la maman, de souffrance. Oui, de souffrance de la maman. La grossesse, elle est toujours faible de jour en jour. Et le jour de l'accouchement, il faut voir combien de sang la maman perd. Il faut voir, des fois, certaines mamans, à l'accouchement, ils donnent leur vie en faveur de leurs enfants. Ils vont mourir, l'enfant va naître. Regardez cette souffrance. Mais le papa aussi ne souffre, mais celui qui souffre plus, c'est la maman. Et en dehors de cela, elle garde l'enfant pendant 7 ans avant que sa souffrance ne commence par diminuer. Donc ça, c'est une parenthèse. Donc nous allons revenir. Que le fait d'être bon, d'entretenir les parents, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a beaucoup ordonné cela. Mais je vais vous citer un incident. Un incident de cela. Un jour, certains voyageurs qui ont été fermés dans une caverne. Et chacun, après réflexion, dit, nous allons dire qu'est-ce que nous avons fait de bien pour qu'avec cela, nous allons demander à Allah de nous sauver de cette situation. Un d'eux a dit, je me rappelais qu'un jour, je suis allé payer le lait pour mes parents et mes enfants. Mais lorsque je suis tardivement arrivé et que les parents ont commencé par dormir, je suis resté pour que les parents boivent avant que moi, mes enfants et moi, nous allons boire. Et ensuite, jusqu'à ce que les parents se réveillent, c'est déjà tard. Mais il est resté à côté des parents. Les parents ont bu. Et après qu'il a allé donner à ses enfants. Donc il a fait ça parce que Allah a ordonné de traiter bien ses parents. Allah, si c'est à cause de toi que j'ai fait ceci, il faut laisser que nous sortons de cette situation. Merci. Et cela s'est déplacé. Merci, missionnaire Razak. Vous avez parlé de nos parents. Est-ce qu'il y a une recommandation islamique selon laquelle on peut quand même avoir une certaine considération pour certaines personnes au cas où nos parents seraient peut-être décédés? Certainement. Le saint prophète un jour a dit à un de ses compagnons que n'insulte pas tes parents, n'insulte pas ton père. Et le compagnon du saint prophète lui demanda, mais comment est-ce que je peux faire ça à mon père qui m'a mis au monde? Et le saint prophète dit non, et certainement aucune personne ne va prendre cette audacité d'insulter son propre père. Mais quand tu trouves un vieil homme en route, ou bien tu le croises quelque part et que tu l'insultes, c'est directement ton père que tu es en train d'insulter. Donc ça veut dire que le fait de respecter tes parents à la maison, c'est aussi une obligation pour toi de respecter les amis de ton père et ceux qui ont le même âge que ton père, Théo. Il faut respecter les âgés, les sages de la communauté. Ça veut dire que là, respecter les femmes au dehors, les parents d'autrui. Voilà, quand tu ça revient aussi au respect envers nos propres parents. Si tu prends soin
d'un vieux dehors, ou bien tu prends soin, tu aides une vieille femme dehors, c'est comme tu as rendu ce service à ton père ou bien à ta maman. C'est ce que l'islam nous enseigne. Je termine en disant ceci, en disant que le Saint-Islam nous dit que seulement c'est un seul péché que quand tu commets, Dieu ne va pas te laisser mourir sans que ce châtiment ne t'atteigne. Qu'est-ce que je veux dire par ici? C'est seulement le péché que tu fais envers tes parents. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un insulte son père, c'est un grand péché. Le Saint-Prophète sallam dit, la personne là la personne là ne mourra pas à moins que son fils aussi l'insulte de la même manière avant qu'il ne trouve la mort. Pour qu'il sente c'est comment est-ce que ça fait mal de subir des injures qui viennent de son propre fils. Merci, chers invités, pour vos différentes explications. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre épisode, de notre programme, de notre émission Le Réveil. Et vous avez tous écouté les différentes interventions de nos invités qui ont donné l'importance. Mais tout d'abord, ils sont partis du fait que les parents ont subi des difficultés. Ils se sont sacrifiés énormément pour notre cause. Et pour cela, Allah, le Tout-Puissant, nous recommande d'être obéissants, d'avoir un très bon traitement envers nos parents, afin d'avoir le plaisir du Tout-Puissant Allah et aussi afin que nous puissions avoir un meilleur traitement de nos enfants aussi dans le futur. Restez avec nous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bibe wa baramaka nyame Muhammadu tu nyame smafo La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah